Ne comparez plus vos latéraux de merde avec Nuno Mendes. Je vais même répéter, ne comparez plus vos latéraux de merde avec le meilleur latéral au monde. Voilà, c'est bon? On est bon? Tout le monde est carré, c'est bon? Encore ce soir, le boulot qu'a fait Nuno Mendes sur son côté. En fait, on va le répéter encore une fois, mais il faut que Nuno Mendes soit testé ailier, s'il vous plaît, le temps d'un match. Seulement ailier. Pas latéral, pas piston, ailier. Que ce mec passe un match complet à attaquer. Juste pour la science. Juste pour tester un petit truc. Parce que le but qu'il vient de mettre ce soir, les gars. Le but qu'il a mis ce soir, les gars. Ah là 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 là. Ah, c'était terrible, les frères, c'était terrible. Une, deux avec Barcola, les frères, ça rentre dans la surface. Ça regarde le gardien, fausse information, ça crochette. Le défenseur. Et ça tire, ça frappe, les gars, la frappe limpide. Elle passe au ras du poteau, inarrêtable. Oh là là, c'était somptueux. C'était somptueux, les gars. Il est trop fort, ce type. Il est trop fort. Il est trop fort, les gars. J'ai tellement envie de voir un match de Nuno Mendes où il est seulement ailier, où il fait que du gras sur son côté là, pendant 90 minutes. Parce qu'en termes de qualité de percussion, il est meilleur quasiment que tous les ailiers du PSG. C'est une dinguerie de dire ça. Mais il percute tellement ce type, les gars, c'est pas possible. Ne me le comparez plus avec n'importe qui, s'il vous plaît. Ce mec-là, c'est le GOAT. Est-ce que ça choque certains, honnêtement? Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche en 2025. Simplement mérité, il a tout gagné. Cette année, il a tout gagné, que ce soit avec le Portugal, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, il a tout gagné. Ok, il lui restait la Coupe du Monde des clubs, à la limite, mais en tout cas, c'est le meilleur à son poste, et de loin. Il a toutes les qualités, rapide, technique, c'est un vrai monstre sur le terrain. Il est toujours présent, et espérant qu'il soit encore un monstre en 2026. No, pardon. Excuse-moi d'avoir tenu des propos de merde comme ça, d'avoir osé dire que Marco Cucurella, il était sur la même marche que toi, mais je suis un fou, frère. Ah, je suis un malade. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais c'était une dinguerie, frère. Comment j'ai pu dire ça alors que ce mec est juste le meilleur latéral gauche du monde et de très loin. Il est trop fort. Il est trop fort. Défensivement, c'est devenu un monstre. Offensivement, on savait déjà. C'est devenu un patron. Maintenant que les blessures l'ont lâché, on voit enfin le plein potentiel de Nuno Mendes. En fait, ça donne ça, les gars. Ça donne le meilleur latéral gauche du monde. Il est trop fort. Écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien ce que je vais dire. Nuno Mendes, actuellement, dans le football actuel, Nuno Mendes, il est plus fort que 80% des attaquants actuels. Est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur joueur du monde en ce moment? Mais il marque, il fait marquer, il prend les trophées d'homme du match. Les gars, moi je vais arrêter de dire Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde, etc. Parce qu'à l'heure où on parle, et il faut le dire et il faut poser les termes, Nuno Mendes fait partie des meilleurs joueurs du monde. Nouvelle année qui débute, bonne année à tous et on va remercier le grand Paris Saint-Germain pour cette saison. La saison 2024-2025 restera la plus belle saison que j'ai vécue de toute ma vie en tant que supporter parisien. Un sextuplé incroyable et on part de loin. À la base, on était barragiste et au final, on remporte ce trophée qu'on attendait depuis longtemps, la Ligue des Champions. Quand j'étais un peu plus petit, je rêvais juste que le Paris Saint-Germain remporte une Ligue 1. Je me suis remémoré quelques souvenirs quand Menez y met son but à Gerland, frappe croisée, bref. On a fêté ça au Trocadéro, tranquillement. C'était le 3e titre de Ligue 1 du Paris Saint-Germain. 12-13 ans après, on rafle tout. Tous les trophées possibles, que ça soit collectif ou individuel, on a tout pris, on a tout becté. Alors peut-être qu'en 2026, ça sera pas pareil, mais en tout cas, ce que vous nous avez offert cette année-là, le Paris Saint-Germain, merci à vous. En tout cas, ici, ça parle que du Paris Saint-Germain et de la RDC. Si tu veux t'abonner et donner de la force, vas-y. Si tu veux pas, tant pis, on va pas te forcer. Bon les gars, on a parlé de Cristiano, on parle de tous les grands joueurs. Maintenant, il faut rentrer dans le cas de Nuno Mendes. Hein. Quel monstre, mais quel monstre! Rien que ça. Rien que cette photo, elle montre la puissance de Nuno Mendes cette saison. Il a mangé Salah, Saka, Martinez. Et maintenant, Yamal. Nuno Mendes est un latéral de fou malade. Et je pense pas que cette saison, il est plus fort que lui. Mention spéciale hein, pour son fils. Son fils, il a l'air d'être super fort au foot. Hein. Mais bon, papa lui apprend les bonnes manières. Bon, je pense qu'il n'y a pas de débat. Cette saison, Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche. Hein. Il y a vraiment zéro débat. Grosse performance cette saison. Il a gagné tous les trophées possibles.
Le Paris Saint-Germain veut tous les Diomandé de l'histoire. Après Ousmane Diomandé, le Paris Saint-Germain s'intéresse très sérieusement et fortement à Yann Diomandé, le joueur du Red Bull Leipzig. Le Red Bull Leipzig ne le vendra pas à moins de 100 millions d'euros, c'est une information Sky Sport. Mais le duo Diomandé-Yann Ousmane pourrait atterrir au Paris Saint-Germain dès cet hiver. 1er janvier et déjà d'énormes infos au Paris Saint-Germain. Paris va devoir se renforcer, sachant qu'il y a des joueurs qui sont à la CAN, on ne sait pas quand ils vont venir et dans quel état ils vont revenir. Blessure à tout va, Kangin Lee, Njantou, Marquinhos, un coup doué, je suis blessé, je suis pas blessé, Dembélé, je suis blessé, je suis pas blessé, Barcola pas au niveau, Kvaratskhelia 2 matchs sur 4. Paris va devoir peut-être se renforcer fortement dès cet hiver. Les 2 Diomandé au Paris Saint-Germain cet hiver, c'est possible. Ça viendrait considérablement renforcer l'équipe. Et moi, je dis un grand oui, affaire à suivre pour ce mercato d'hiver. Sachant que ce sont 2 joueurs qui peuvent réellement, au niveau de l'impact, métamorphoser cette équipe. S'il te plaît, por favor, Florentino. Il travaille sur un transfert secret. Le joueur joue la finale de la Ligue des Nations. Il ne s'agit pas de Nico Williams. Florentino, je sais que t'en as marre que ton Fernand soit blessé. Il arrive plus à être en forme comme avant. Florentino, rappelle-toi. Antonio Davis nous a scam. Por favor, dis-moi que tu parles de lui. Dis-moi que tu parles de Nuno Mendes. Ouais, il a été Yamal. Oui, c'est peut-être la solution à tous nos problèmes finalement. Depuis Kylian y pleure, on souffre. Papi Nierin, rappelle-toi que ça date. On le fait, ça fait 4, 5 ans, 2020. Il était sur nos tablettes pour remplacer Marcelo. On a pris Mendy, ça le faisait. Mais là, Mendy, il y a trop de blessures là. Notre général là, faut un bouc là qui le... Voilà, le maillot lui va bien. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce que vous refusez? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui refuse? Ça suffit le bricolage. Bricoler, envoyer des joueurs les punir là-bas. Et puis ça là, ça n'a pas le niveau pour être titulaire au Real Madrid. Libère Eduardo. C'est pour son bien, c'est mental. Même toutes ces petites blessures qu'il a, c'est parce qu'il changeait trop de poste. Voilà, son corps, il n'était pas habitué. C'est mon plus grand souhait à l'heure actuelle. S'il signe, je vais même à sa présentation, je souffle des bougies, j'amène un gâteau. Voilà, j'amène un gâteau, je souffle des bougies devant lui, je fais ma photo, je fais tout le fan. Les transferts officiels du jeudi 1er janvier 2026, c'est parti les gars, on commence tout d'abord avec André Ayou, ancien joueur par exemple de l'Olympique de Marseille, même du Havre les gars, donc l'attaquant ghanéen. Libre, et ben s'engage du côté de NAC Breda aux Pays-Bas. Donc vous dites mais qui est cette équipe? En gros c'est les derniers. Il y a 18 équipes aux Pays-Bas en première division. C'est la lanterne rouge. Objectif bien sûr pour cette équipe avec Ayou, c'est de faire maintenir le club bien sûr en première division néerlandaise. Autre info officielle les gars, il s'agit cette fois-ci de Neymar. Donc hier le 31 décembre 2025 c'était la fin du contrat de Neymar du côté de Santos et c'est officiel. Neymar prolonge d'une année supplémentaire, donc en gros jusqu'au 31 décembre 2026 son contrat du côté de son équipe brésilienne. Et on finit les gars avec un transfert qui devrait se réaliser là dans les prochaines heures. C'est Fabrizio Romano qui le confirme les gars. C'est la Fiorentina actuellement lanterne rouge du championnat italien. A trouvé un accord verbal pour recruter Manor Solomon. Donc ce joueur de Villarreal mais prêté par Tottenham. Donc son prêt à Villarreal va être cassé là, en plein milieu de saison. Et du coup il devrait être prêté pour les 6 prochains mois à la lanterne rouge de la Serie A bien sûr, la Fiorentina. Les transferts officiels du vendredi 2 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec le joueur français Rémi Cabella, ancien joueur de Lille, Marseille, même Montpellier. Donc ce joueur, les gars, revient en France. Il est à l'Olympiakos. L'Olympiakos le prête 6 mois du côté du FC Nantes. C'est officiel également concernant l'attaquant français Eli Wahi. Donc il quitte l'équipe de Francfort où il inscrit 0 but depuis l'été dernier. Il a été acheté quand même 25 millions d'euros. C'était le joueur pour remplacer Hugo Ekitike. Donc il débarque en prêt du côté de l'OGC Nice jusqu'au 30 juin prochain. Du côté de la première ligue, Aston Villa signe sa première recrue là sur ce mercato hivernal. C'est officiel, c'est un jeune brésilien, je pense que personne ne le connaît. Aston Villa annonce la signature d'Alisson, jeune joueur de 19 ans en provenance de Grêmio, une équipe brésilienne. Et on finit aujourd'hui avec une dernière info officielle. Ça concerne un coach. Hier, j'en ai parlé qu'il était très proche de partir. Et ça y est, c'est fait, les gars. Officiel, Enzo Maresca n'est plus l'entraîneur de Chelsea. C'est lui, les gars, qui a démissionné. Il n'a pas été licencié, c'est pas pareil. Et du coup, on parle beaucoup de Liam Rossignol, les gars. C'est le coach actuellement de Strasbourg qui devrait devenir le nouveau coach de Chelsea là dans les prochaines heures. Le technicien anglais est désormais le grand favori pour remplacer Enzo Maresca sur le banc de Chelsea. Les actus mercato du samedi 3 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Victor Osimhen. On apprend aujourd'hui qu'il ouvre un départ du côté du Bayern Munich. Donc l'attaquant nigérian aurait récemment été proposé au club bavarois par un intermédiaire anglais et verrait d'un très bon œil une arrivée à Munich qu'il considère bien sûr comme un très grand club, bien sûr l'équipe du Bayern. Des nouvelles également concernant Antoine Semenyo, attaquant de Bournemouth.
Et donc, il sera bien présent pour le match ce soir contre Arsenal, hein, Andoni Iraola. Donc, le coach, bien sûr, de Bournemouth a confirmé que son joueur jouera aujourd'hui contre Arsenal. Rien n'est signé du côté de City. Mais Fabrizio Romano confirme que l'accord avec City n'est pas encore signé. Mais ce n'est plus qu'une question de temps. Donc, normalement, semaine prochaine, les gars, ça va être officiel. Semenyo du côté de Manchester City. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'ancien joueur de Liverpool, Harvey Elliott, qui est prêté actuellement du côté d'Aston Villa. Son prêt pourrait être rompu d'après Fabrizio Romano. Le Charlotte FC, donc une équipe américaine, voudrait s'offrir Harvey Elliott en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le milieu offensif anglais, actuellement prêté à Aston Villa, devrait retourner à Liverpool cet hiver. Et on finit aujourd'hui avec le SCO Angers qui a refusé 2 offres du Paris FC pour Sidiki Chérif, donc ce joueur légal. Donc les discussions sont toujours en cours avec Angers qui attend moins 30 millions d'euros pour lâcher son joueur. Les actus mercato du samedi 3 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Joao Cancelo, donc joueur actuellement d'Al Hilal, mais il attend un mouvement du FC Barcelone pour retourner du côté de l'Espagne, du côté du Barça. Donc l'Inter Milan discute également avec Al Hilal à son sujet, mais le latéral portugais attend un signe de la part du Barça pour retourner en Espagne. On va parler cette fois-ci de l'équipe de l'AC Milan se positionne sur Kim Min-jae, donc défenseur sud-coréen du Bayern. Les Rossoneri sont à la recherche d'un défenseur central et ont présélectionné le sud-coréen actuellement sous contrat avec le Bayern Munich. On va parler cette fois-ci de l'équipe française du Paris FC qui souhaite un gros mercato hivernal pour essayer de se maintenir en Ligue 1. Et le Paris FC s'intéresse fortement à Issa Diop, défenseur français de Fulham. Le club de la capitale recherche un défenseur central expérimenté. Donc le défenseur de Fulham est sous contrat avec le club anglais jusqu'en 2027. Et on finit les gars aujourd'hui avec Chelsea et Strasbourg sont intéressés par Othman Mama, donc un tout jeune Marocain né en 2005. Donc actuellement à Watford, le jeune ailier marocain plaît beaucoup au groupe Blueco, donc les propriétaires de Chelsea et de Strasbourg. Les discussions pourraient s'accélérer au sujet du champion du monde U20 dans les prochains jours. Les transferts officiels du samedi 3 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec Brennan Johnson, les gars. Donc c'est officiel, ce joueur qui Tottenham est rejoint Crystal Palace pour un montant record. C'est le plus gros transfert de l'histoire de Crystal Palace. Ils ont déboursé 40 millions d'euros pour s'offrir le joueur de Tottenham. Donc le Gallois a signé pour 4 ans et demi et devient le joueur le plus cher de l'histoire de Crystal Palace. C'est officiel également concernant l'attaquant allemand Niklas Füllkrug. Donc ce joueur, les gars, il quitte West Ham et débarque du côté du club italien de l'AC Milan. Attention, c'est un prêt. Donc l'attaquant allemand s'engage sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Donc l'AC Milan décidera en fin de saison s'il veut le conserver ou pas. C'est officiel également concernant Renan Lodi, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Donc là, depuis quelques semaines, même quelques mois, il était du côté d'Al Hilal en Arabie Saoudite. C'est fini. Il est libre et vient de s'engager du côté de l'Atlético Mineiro. Il rejoint bien sûr cette équipe brésilienne pour les 5 prochaines années. Et on finit aujourd'hui, dernière info officielle les gars, c'est Pascal Gross, donc ce joueur les gars. Et c'est fini, il était du côté de Dortmund, prêté par Brighton. Son prêt est cassé les gars. Il retourne du côté de Brighton pour cette deuxième partie de saison. Il a éteint Mohamed Salah. Nuno Mendes a éteint, a annihilé Mohamed Salah. Aller et retour, on ne l'a pas vu exister les gars. Et la performance est historique. On a clairement le meilleur latéral gauche au monde. On a le meilleur latéral gauche au monde. Offensivement comme défensivement, aucun joueur ne s'assoit à sa table aujourd'hui. Aucun joueur n'est plus complet que Nuno Mendes. Il a annihilé le meilleur joueur du monde. Il a annihilé le meilleur joueur du monde s'il vous plaît. Les gars, mettez du respect sur lui, mettez du respect sur lui. Je répète, mais la performance, elle est historique. La performance est historique. Mohamed Salah existait pendant 5 minutes au début du match. Il est passé 2 fois, on ne l'a plus jamais revu. Il a réussi 0 dribble sur Nuno Mendes. Les gars, rendez-vous compte de la dinguerie, s'il vous plaît. La performance est historique. C'est un 2002, il n'y a que 22 ans. Je le répète encore et encore, on a le meilleur latéral au monde actuellement au Paris Saint-Germain. C'est une dinguerie sa performance. Les gars, j'ai envie de pleurer ça. Les gars, c'est une dinguerie. Quel match de patron, mais quel match de patron. Et dans les ressorties de balles monstrueux. Et dans les passes progressives monstrueux. Et défensivement tellement solide, des retours monstrueux. Le match est quasiment parfait ce soir encore une fois. Et Mohamed Salah va faire des cauchemars de lui, il va cauchemarder de lui. Ah, parce que pour vous, il y a eu un duel là ce soir? Mais les gars, avant le match même, on le savait. Quand t'affrontes ce mec en 2025, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Moi, je te jure, à sa place, j'aurais esquivé. Ah, je te jure, j'aurais esquivé Nuno Mendes ce soir. On nous a annoncé un soi-disant duel entre Nuno Mendes et Vinicius. Alors que ce mec-là, il a pocket absolument tous les attaquants de l'année. Regardez Vinicius, il en ressort comment? 0 tir, 0 dribble, 0 centre, 0 duel gagné. Et ça, c'est sur la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, elle n'a pas été exceptionnelle non plus du côté de Vinicius. Ce mec, dans un monde où il n'y a pas les attaquants qui prennent autant de lumière, je vous jure qu'il prend le ballon d'or. Nuno Mendes, il est exceptionnel. Et au-delà d'être exceptionnel, c'est vraiment un défenseur qui a les qualités d'un défenseur. C'est vraiment un mec qui me rappelle les défenseurs à l'ancienne. C'est hyper dur de le passer en 1v1. Faut vraiment que tu t'accroches parce que rapidité, il est là.
Physiquement, il est là. Il est capable. Et les gars, il a un cardio, ce mec, mais vraiment, je suis choqué devant l'écran. Il est capable de te faire une course de 40 mètres, revenir sur 60 mètres. Et juste après, tu le vois à l'écran, le mec, il est même pas essoufflé. Il est même pas essoufflé. Et dites-vous que ce mec, il a subi énormément de blessures. Hein. Mais le PSG, ils ont toujours cru en lui. Le PSG, ils ont jamais essayé de le vendre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu la lumière avant tout le monde. Ils avaient la vision. Ils ont dit, lui là, non, on va pas le vendre. Parce que vraiment, quand il va se mettre à faire 60 matchs dans l'année, vous allez voir. Et là, aujourd'hui, on voit tous de quoi il est capable. Et si le PSG met des scores comme ça, a fait cette saison-là, a remporté ces trophées-là, c'est aussi grâce à Nuno Mendes. C'est trop! C'est trop! C'est beaucoup trop! Comprenez que les performances de ce mec sont inhumaines, sont illogiques, sont irréelles, sont anormales. Il est trop fort. Et je suis tellement heureux. Parce que dès que je l'ai vu au Sporting, je le disais, il avait quelque chose. Dans le Sporting de Ruben Amorim qui avait gagné le championnat après 18 ans de disette pour le club. Rappelez-vous, il était tout jeune, il avait 18 ans. Il prenait le ballon, il rentrait intérieur alors qu'il était latéral gauche et il faisait des percées de fou. Avec un physique hors norme, une vitesse, une technique, des crochets, des doubles contacts. Et là, tu sens que c'est encore une version améliorée et plus mature du joueur, mais qui sous Luis Enrique explose totalement. Il est injouable. C'est le meilleur latéral gauche du monde et de loin depuis un an. En Ligue des Champions, il le montre encore. La passe D contre l'Atalanta, la passe D contre le Barça, but et passe D encore aujourd'hui contre le Bayer Leverkusen. Mais je vous jure, regardez-le, c'est trop. Les débordements, les 1-2, les courses, l'élimination, parce que c'est à l'ailier gauche d'éliminer lui, il élimine aussi. La vitesse, la qualité technique, les percussions quand il rentre dans l'axe là comme ça alors qu'il est à gauche et qu'il fait une percée pour remonter le ballon jusqu'à la ligne médiane, c'est incroyable. Il est trop fort. L'espace d'une mi-temps, il a montré pourquoi il méritait le Ballon d'Or en 2024 et il a rappelé à tout le monde que c'était le meilleur 6 du monde. Parce que oui, Rodri hier est rentré face à Sunderland pour la deuxième mi-temps parce que Nico Gonzalez s'est blessé. Et le mec, en l'espace de quelques instants, il a rappelé pourquoi il était trop fort au football et pourquoi il manquait tant à Manchester City. Parce que pour rappel, il y a 1 an et demi maintenant, il s'est fait les croisés. Depuis, il a du mal à revenir, il a du mal à retrouver le rythme. Et malgré le fait qu'on ait un Rodri qui est quasiment pas joué depuis 1 an et demi et qui a très peu de rythme dans les jambes, surtout quand tu reviens en première ligue, c'est chaud. Le mec, en une mi-temps, il a montré pourquoi c'était le meilleur à son poste. Parce qu'en fait, il y en a, vous l'avez trop dénigré depuis 1 an et demi, depuis qu'il a remporté son Ballon d'Or, vous le faites passer pour un moins que rien parce que son Ballon d'Or est peut-être discutable. Mais je suis désolé, hier, si vous avez vu le match, il fait fermer des bouches à tout le monde. La manière dont il gère le tempo d'un match, la manière dont il orchestre, la relance, les attaques, sa créativité balle au pied. Alors c'est peut-être pas le joueur le plus fantasme, c'est peut-être pas un joueur frisson, ça reste un numéro 6, un Regista, donc tu vas pas t'attendre à des trucs de fou non plus de sa part. Mais dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la vision de jeu, la qualité d'anticipation, tout ce qui est gérer le tempo d'un match, orchestrer les attaques de son équipe, orchestrer la relance, il n'y a pas mieux que Rodri. Et hier, pour ceux qui ont regardé le match, il a rappelé à tout le monde pourquoi c'était le meilleur à son poste et pourquoi il a gagné le Ballon d'Or en 2024. Les gars, il n'y a pas d'heure pour donner des nouvelles qui donnent le smile comme ça. Parce que là, il est minuit 25, mais je suis heureux. Le PSG prépare une offre pour Genk pour Konstantinos Karitsas. Alors je ne sais pas la véracité de l'info, mais l'info me plaît. Donc elle est 100% vraie, je m'en fous. Le PSG est intéressé par Karitsas, il y a aussi évidemment le Bayern, le Napoli, United, Arsenal et Chelsea et plein d'autres clubs parce que c'est un crack en fait. En plus c'est un truc de ouf les frérots parce qu'il y a une semaine je vous en ai parlé. Konstantinos Karitsas, j'avais dit que c'était un des mecs à suivre parce qu'on parle de Yamal, on parle de Estevao, on parle de Yamal etc. Mais lui il passe trop inaperçu parce qu'il est grec et qu'il joue dans le championnat belge. Mais c'est un putain de crack et j'espère de tout mon cœur qu'il va signer au PSG parce que ça serait incroyable. J'ai déjà évoqué ses qualités, mais déjà c'est un gaucher, il est jeune, il a 17 ans, il peut jouer numéro 10, il peut jouer sur l'aile droite les frérots, et on a besoin d'un putain d'ailier droit gaucher. C'est ce qu'on n'a pas au PSG et j'en réclame un. Et Karitsas, c'est un grand oui. En plus voilà, c'est parfait avec la politique de recrutement du PSG. Jeune joueur à fort potentiel qui a une grosse marge de progression, qui peut s'incorporer dans le système de jeu de Luis Enrique, qui viendrait au PSG sur la pointe des pieds, pas avec un gros salaire, dans la rotation et peut-être gagner une place de titulaire au fur et à mesure du temps. En tout cas, j'espère vraiment que ça se fera les frérots parce que pour moi, celui-là, Konstantinos Karitsas, c'est un vrai crack. Les gars, un nouveau crack va faire son apparition très bientôt au PSG. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas trop vu les matchs du PSG U19, on est sur un vrai crack. Nohan Soki qui plaît beaucoup à Luis Enrique.
qui est d'ailleurs le cousin de Stanley Nsoki qui était au centre de formation du PSG il y a quelques années maintenant. Et c'est un joueur qui a de nombreuses qualités qui plaisent énormément à Luis Enrique et il est beaucoup présent à l'entraînement collectif de l'équipe A du PSG. Il a d'ailleurs aussi été inscrit dans la liste des milieux de terrain pour la Ligue 1 cette saison pour la deuxième partie. Et franchement les gars, pour l'avoir vu 2-3 fois et pour ce que disent les observateurs, c'est l'un des joueurs qui ressort le plus à chaque fois sur les matchs du PSG U19. On est sur un joueur qui allie les qualités de Warren Zaïre-Emery, c'est-à-dire la percussion, la débauche d'énergie, avec un mélange de Joao Neves, avec aussi de la finesse technique, une bonne capacité à conserver le ballon, une bonne relance et une capacité aussi à récupérer le ballon assez impressionnante. On est sur un milieu de terrain vraiment très complet. Et je vais pas vous mentir les frérots, je serais pas surpris qu'il fasse des matchs en Coupe de France cette saison, qu'il fasse des apparitions en Ligue 1 et peut-être même en Ligue des Champions, parce qu'on est vraiment sur un vrai crack, sur un gros prospect et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup d'Eddie Doué par exemple à juste titre, on parle beaucoup de Mathis Urjal, de Noam Camara, mais Noah Nsoki les frérots à surveiller de très près.